Inoxtag, 22 ans, il vient de vendre plus de 300 000 places de cinéma pour une simple vidéo que tout le monde attendait gratuitement sur YouTube. Tu ne trouves pas ça un peu bizarre? Dans quelques instants, je vais te dévoiler la stratégie de manipulation qu'il a utilisée pour manipuler son entourage et son audience dont tu fais partie, pour percer beaucoup plus rapidement que personne d'autre ne l'a fait sur YouTube. Mais bon, en même temps, est-ce qu'on peut vraiment vouloir un gosse qui rêve de devenir une légende? La bonne nouvelle, c'est qu'en décortiquant cette stratégie imperceptible par le grand public, je vais te donner un mode d'emploi pour reconnaître à coup sûr les manipulateurs de ton entourage, que ce soit dans ta vie personnelle ou professionnelle, et te montrer comment t'en protéger. Mais pour que ce soit vraiment efficace, il faut que tu comprennes pourquoi Inox a adopté cette approche, et surtout ce qui l'a poussé à choisir exactement cette stratégie de manipulation. Inoxtag, à la base, c'est un jeune youtubeur parmi tant d'autres. Passionné par les jeux vidéo, ce petit rêve de se faire une place dans un milieu ultra compétitif. Il commence à faire donc des vidéos sur Minecraft et sur Fortnite, noyé dans la masse comme des milliers d'autres créateurs. Mais voilà, le mec il a une vision. Et on va changer le YouTube Game. Et qui sait, on va peut-être devenir des légendes. Il veut changer le YouTube Game et peut-être même devenir une légende. Rien que ça. Petit à petit, il commence à se faire remarquer. Il collabore avec d'autres créateurs dans la sphère du YouTube Gaming, comme Michou, qui était son ami de l'aventure, ou encore avec des youtubeurs qui ont beaucoup plus d'audience que lui, comme Doc Jay-Z, ou encore l'un de ses youtubeurs préférés, Le Bouzou. Et c'est à cette période qu'on découvre son tout premier stratagème subtil. Je parle ici du principe de réciprocité de Robert Cialdini, l'auteur du bouquin Influence et Manipulation. Et que dit ce fameux principe? Simplement, quand quelqu'un te rend un service, peu importe à quel point il est petit en réalité, tu te sens un peu dans l'obligation de rendre l'appareil. C'est pour ça que la célèbre secte Krishna aux États-Unis a l'habitude d'offrir une rose avant de demander une donation pour leur cause. Et Inoxtag, à travers ses collaborations, ils seront utiles, ils l'aident, ils s'intègrent, et en échange, ils récupèrent une partie de leur audience. Par la suite, Inox va un peu plus s'éloigner de la partie gamer pour explorer des vidéos qui sont un peu plus mainstream. Des collaborations toujours avec ses amis, ses partenaires YouTube, mais aussi avec des influenceurs comme Weshden, qui a encore une autre audience que celle qu'il a pu développer jusqu'ici. Il étend donc son réseau, toujours en cultivant ce lien d'amitié avec les autres, et c'est ici qu'il va utiliser le principe de la sympathie. Plus on apprécie quelqu'un, plus on est influencé par ce dernier. Et Inox, mais il le sait très bien. Il est perçu comme le mec sympa, rigolo, toujours souriant et très facile à apprécier. Résultat, il est apprécié en échange par ses pairs et son audience ne fait que grossir. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand il décide de partir en vacances avec ses amis youtubeurs, avec ce qu'ils appellent la Team Crouton, qui se réunissent tous ensemble pour passer de bonnes vacances et par la même occasion profiter pour faire des clips, envoyer des vidéos YouTube et faire encore plus d'audience. Et tu vois, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que pendant que la Team Crouton filme à fond pendant les vacances, profite de cette occasion pour produire un maximum sur YouTube, Inox, eh bien lui, il fait tout l'inverse. Il décide de moins filmer. Et pourquoi? Pour soi-disant couper un peu avec le travail et profiter réellement des vacances. Mais en réalité, c'est beaucoup plus malin que ça. Tu vois, pendant ce temps-là, le mec, il est partout. C'est le sujet principal de toutes les vidéos et il est sur quasiment toutes les miniatures. Inoxtag sait très bien comment projeter une image publique tout en jouant à fond son rôle de le groupe. Et tu vois, ça, c'est ce qu'on appelle en PNL, programmation neurolinguistique, être associé ou dissocié. Pour te l'expliquer très rapidement, imagine que tu fais le trajet de chez toi à ton travail en voiture, et si dans ton esprit tu te vois à l'intérieur de la voiture comme si tu étais réellement en train de conduire, ça veut dire que tu es plutôt du style associé. Et si tu te vois en dehors de la voiture, comme si c'était un jeu vidéo et tu suis le cheminement de ta voiture depuis le haut, eh bien ça veut dire que tu es dissocié. Et la particularité avec Inox, c'est qu'il a une grande facilité à passer de l'un à l'autre. Il est aussi bien associé que dissocié. Il sait très bien comment il paraît aux yeux des autres et il l'utilise consciemment pour être au centre de l'attention sans rien faire de spécial. Ce qu'il fait en réalité, c'est une technique psychologique qui s'appelle la projection mentale, où il arrive très bien à anticiper ses actions, mais aussi l'impact que ça va avoir sur leur audience. C'est une technique qu'on retrouve très souvent parmi les joueurs de poker professionnels. Ils sont très conscients de l'image qu'ils ont à une table de poker, et ce de manière individuelle. Ça veut dire qu'ils maîtrisent très bien l'image qu'ils dégagent dans la tête de chaque personne qui est présente. Et avec ces techniques, il continue de faire parler de lui, à grappiller des centaines de milliers d'abonnés, tout en restant dans le personnage du gars cool qui s'en fout et juste qui vit ses délires et sa jeunesse à fond. À ce moment-là, Inox a déjà quelques millions d'abonnés, il est devenu un nom incontournable sur YouTube et tout simplement un mec ultra populaire dans la sphère francophone. Mais là, il y a un problème. Malgré son succès incroyable et très rapide, il est quand même perçu comme un youtubeur. Ça reste un mec qui est dans le top niveau, mais ça reste un youtubeur. Il n'a pas encore franchi ce cap
qui le ferait sortir du lot et qu'il soit beaucoup plus qu'un simple créateur de contenu. Et donc c'est là que ça coince, putain. Parce qu'il sait très bien que pour réellement changer le YouTube game et devenir une légende, il doit passer à autre chose. De trouver un moyen de se démarquer, de sortir définitivement du moule. Inox a compris qu'il a atteint en quelque sorte un espèce de palier, un espèce de plafond. Et c'est à ce moment-là qu'il change de stratégie. Il commence de plus en plus à parler publiquement d'un concept qui lui est très très cher, l'esprit shonen. Pour ceux qui ne connaissent pas, le shonen, c'est l'esprit des mangas de combat où le héros principal ne cesse de se dépasser, de surmonter des défis de plus en plus importants, tout en restant courageux face à l'adversité. À ce moment-là, Inox se dit « et si je faisais pareil ?» À partir de cet instant-là, tu vois qu'il ne s'agit plus seulement de vidéo gaming ou de défis classiques. Non, maintenant, ces concepts deviennent de plus en plus ambitieux et de plus en plus centrés sur lui-même. Parce qu'au fond, s'il veut révolutionner YouTube, il doit incarner lui-même cette révolution. Et c'est là que tout commence réellement à changer. Ce n'est plus Inoxtag, le youtubeur sympa, mais Inox, l'icône, celui qui incarne un message très puissant, celui du dépassement de soi et de la persévérance. Donc à partir de ce moment, il commence à enchaîner des concepts totalement fous. Sa transformation physique en moins de 2 mois, sa participation au Z-Event où il a explosé l'énergie de l'event qui leur a permis de dépasser plus de 10 millions d'euros récoltés en moins de 3 jours. Sa vidéo Paris-Roubaix avec Domingo, survivre sur une île déserte pendant plus de 7 jours. Son concept de 48 heures pour sortir des endroits impossibles, jusqu'à même la création de son propre serveur Minecraft. Le mec fait absolument tout pour incarner cet esprit shonen, le dépassement de soi. Il est littéralement en train de révolutionner le YouTube game avec ses concepts. Mais là où ça devient vraiment stratégique, c'est quand il passe au niveau supérieur. Il ne s'agit plus simplement d'incarner un message ou de sortir du moule du YouTube. Non, le mec décide carrément de s'approprier un symbole ultra puissant, Luffy et son chapeau de paille. Tout comme Luffy rêve de devenir le roi des pirates, Inox tend à devenir le roi de YouTube. Et c'est là qu'entre en jeu le concept d'ancrage. L'ancrage, c'est une technique psychologique qui associe un objet ou un symbole à une émotion ou à une idée. Inox utilise le chapeau de paille, qui est le symbole de Luffy, pour se créer un lien direct avec ce mythe. À chaque fois que tu vas penser donc à Luffy, tu penseras automatiquement à Inoxtag. Et ça marche également dans les deux sens. En fait, il vole le mythe de Luffy, qui appartient absolument à tout le monde, et il se l'approprie pour son propre profit. Et en adaptant ce positionnement, il passe à l'attaque. Le mec annonce qu'il va gravir l'Everest, un projet totalement fou, et putain il réussit. Le mec arrive au sommet du mont, en portant quoi? Le chapeau de paille bien sûr. Ce moment devient absolument viral, puisqu'il est repris au Japon et aux États-Unis par des influenceurs internationaux, ce qui démontre que l'association entre Inoxtag et Luffy est désormais gravée dans l'esprit de tous. Mais il ne s'arrête pas là. Après l'ascension de l'Everest, Inoxtag disparaît des réseaux sociaux, et notamment de YouTube. Pendant des mois, il disparaît et il reste silencieux. Et son retour, il l'annonce de manière calculée. Il envoie un chapeau de paille à plusieurs influenceurs et des gars qui ont beaucoup d'audience dans un colis sans aucun mot. Par contre, il demande à ces fameux influenceurs de filmer la scène afin de faire monter la hype, justement, qui va annoncer son comeback. Encore une fois, l'ancrage, il est là. Chapeau de paille égale Inoxtag. Et tout ça, c'est bien plus que de simples petites astuces. Il s'agit là d'une stratégie de manipulation très puissante, parfaitement orchestrée pour non seulement casser le YouTube game, mais aussi pour devenir une véritable légende. Aujourd'hui, à l'heure où je fais cette vidéo, Inoxtag, il est partout. Que ce soit YouTube, les réseaux sociaux ou même à la télé, tout le monde parle de lui. Et ce n'est pas un hasard. Il s'affiche encore et encore de manière stratégique avec son chapeau de paille, renforçant chaque jour cet ancrage qu'il a parfaitement construit. Plus il va répéter ce geste, plus il va s'assurer que dans la tête des gens, Inoxtag égale Luffy et Luffy égale Inoxtag. Au final, le mécanisme il est très simple. En répétant cette association sans cesse, il la rend beaucoup plus puissante. Mais voilà, malgré toutes ces stratégies, malgré sa capacité à tirer avantage de chaque relation, il y a quand même un problème. Inoxtag ne pourra jamais devenir véritablement une légende. Pourquoi? Eh bien parce qu'il n'a pas bâti sa propre légende. Il a volé un mythe, un symbole fictif qui appartient à tout le monde, pour l'utiliser à son avantage personnel. Le truc c'est que tu ne peux pas devenir une légende en empruntant le chemin de quelqu'un d'autre. Une vraie légende, ça se construit en créant ses propres exploits, en forgeant son propre chemin. Ce qu'a fait Inox, en réalité, c'est tout sauf légendaire. Il a utilisé une technique de manipulation incroyablement efficace, mais qui est moralement plus que discutable. Alors ouais, il continue de percer, de gravir les échelons, d'attirer l'attention, mais au fond, son mythe n'est qu'un emprunt. Encore une fois, une légende ne se copie pas, elle se crée. Voilà, maintenant que je t'ai dévoilé la stratégie qu'Inox a utilisé pour manipuler son entourage et son audience, il est temps de passer à l'action. Si tu veux reconnaître à coup sûr les manipulateurs qui sont autour de toi et surtout apprendre à t'en protéger, j'ai créé un mode d'emploi spécialement pour cette occasion. Et le mieux dans tout ça,
Bah c'est que c'est gratuit. Il te suffit de cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo et tu pourras accéder à ma newsletter privée où je t'explique tout en détail. Il te reste donc plus qu'à cliquer sur le lien et on se rejoint de l'autre côté. A tout de suite.